Bonjour, bonjour et bienvenue sur LPEC pour une nouvelle histoire qui glorifie le lion de la tribu de Juda. Ah bah oui, on est là pour ça en même temps, hein. En tout cas, je suis toujours enchantée de vous partager les différentes joies que me procure le Seigneur. Ce nouveau numéro traitera de l'injustice, chose que vous aurez constatée dans le titre, à savoir la joie d'une injustice. Plutôt paradoxal, non? Mais je vous dirai tout, absolument tout. Des accidents de la route, il y en a trop et on tente souvent de se rassurer en pensant que ça n'arrive qu'aux autres alors qu'il n'en est rien. J'ai connu la panne de voiture en pleine autoroute, je suis tombée en panne en sortant du travail un soir d'hiver, j'ai échappé à un carambolage qui s'est déroulé sous mes yeux et échappé à un autre accident jusqu'à en perdre le contrôle de ma voiture. Mais Dieu qui règne dans les cieux, sur la terre, sous la terre, devant, derrière, à gauche, à droite, bref, partout, me fait grâce de vous en parler aujourd'hui. Alors pour revenir à notre thème du jour qui est l'injustice, j'ai eu un accident de voiture avec un autre conducteur qui était une personne âgée. Accident que je n'avais pas provoqué mais dont les circonstances étaient contre moi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais à l'arrêt sur une pente quand tout d'un coup j'ai vu la voiture qui a commencé à reculer. Alors réflexe, j'ai klaxonné pour essayer de l'interpeller, pour qu'il freine ou active son frein à main, bref pour qu'il fasse quelque chose. Mais c'était trop tard. Et là il sort de sa voiture furieux en m'accusant de l'avoir endommagé. Et à ce moment-là, vous vous sentez démuni? Ouais, démuni, c'est le mot. Du coup, je n'ai pas hésité à faire appel au Seigneur pour qu'il vienne à mon secours. Ah, je me suis pas gênée, hein. Ça, je peux vous le garantir. Et vous croyez qu'il a manqué de le faire? Bien sûr que non, vu qu'il est fidèle. Déjà, pour commencer, la colère et le stress n'ont jamais vraiment eu le temps de grandir en moi, vu que la paix de Jésus-Christ faisait déjà toute son œuvre. Ensuite, je me suis souvenu que même dans l'injustice, c'est Dieu qui vous justifie, qui arrange toute situation dans lesquelles vous avez été injustement traité. Sans parler du fait que vous devez apprendre à voir l'intérêt de votre prochain si l'amour du Père est en vous. C'est alors qu'éprise de compassion, je me suis vue proposer à ce vieil homme de prendre mes coordonnées afin de m'envoyer la facture des réparations de sa voiture. Et Dieu, grand comme il est, a fait réaliser à ce monsieur que sa voiture n'était absolument pas endommagée, donc qu'aucune réparation ne serait nécessaire. Et c'est avec le sourire qu'il a repris sa voiture et m'a rassurée en me disant, je cite, « Non, non, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous embêter avec ces problèmes. » Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ma joie, mon soulagement à cet instant, mais surtout de voir que Dieu vous sort de toute injustice que vous subissez dès lors que vous mettez votre confiance en lui. En laissant le Seigneur agir à votre place, c'est une joie totale que vous lui accordez car il voit que vous l'aimez au point de lui faire confiance en toutes circonstances. C'est donc sur un passage biblique que je vais illustrer la puissance de Dieu dans ce numéro en vous invitant à prendre vos Bibles et à l'ouvrir au livre de Matthieu 5, versets 38 à 45, où il est écrit « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui va emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. On poursuit un petit peu plus loin dans Matthieu 6, verset 1. « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » C'est du haut de son trône que Dieu assiste à tout ce que vous faites. Alors pratiquons tous la parole, mettons nos vies en règle de telle sorte qu'il soit fier de nous. Prenez bien soin de vous et à très vite pour pouvoir encore et toujours élever notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui est déjà à la porte. À bientôt.